Nous venons de voir un cas où nous avons posé notre implant, réalisé en simultané un aménagement muqueux. Nous allons voir l'autre possibilité maintenant, c'est la pose d'un implant avec un petit aménagement osseux. Ce patient vient nous voir pour la pose d'un implant en position 34. On se rend bien compte qu'il y a un défaut osseux et muqueux avec cette vraie concavité. Après le temps anesthésique que l'on est en train de faire, on va passer à notre incision. L'incision pour les édentements encastrés se fait toujours en H, donc intrasulculaire, crestal. Cette incision crestale, vous voyez, elle est légèrement déportée en linguale, encore une fois pour ménager le maximum de gencives kératinisées, évidemment après détermination de notre ligne de jonction muco-gingivale qui se trouve ici. On va maintenir un espace de 3 bons millimètres en crestal de notre ligne de jonction muco-gingivale afin que toute cette partie de gencive kératinisée soit positionnée en vestibulaire de notre implant. On amorce comme toujours notre décollement avec notre syndesmotome fauci. On décolle nos papilles. On va décoller maintenant nos papilles linguales. On prend notre décolleur de Molte et on se rend bien compte du léger défaut osseux qui crée une jolie concavité à cet endroit. Pour autant, on va le voir à la fin de notre forage, l'intégralité de notre implant sera dans du tissu osseux natif. On n'est pas dans le cadre donc d'une greffe osseuse pour recréer de l'os, on veut simplement recréer un volume à cet endroit. Donc si on reprend, pardonnez-moi, notre protocole de forage, on a commencé par notre forêt pointeur, corticale, dans le but que notre forêt suivant ne glisse pas. Ce forêt suivant, ce forêt de 2 mm, va directement à la profondeur de forage. Là, je n'utilise pas de guide parce que je considère avoir suffisamment de repères, mais je vous conseille très sincèrement d'utiliser un guide. En tout cas, après chaque forage, je passe ma tige de parallélisme afin de vérifier mon axe de forage dans tous les sens de l'espace. Je passe maintenant mon forêt de 3 mm. Je vais donc évaser mon puits de forage, toujours à la même distance de forage, puis mon forêt de 3,6. J'ai donc passé 3 forêts, et je vais rapidement passer à la pose de mon implant. Vous voyez que la pose d'un implant, c'est extrêmement rapide et plutôt assez aisé si toutes les bonnes conditions sont remplies. J'ai positionné mon implant à faible vitesse, au contre-angle. Et pour aller gérer ce petit défaut osseux, je vais aller rajouter un comblement osseux. Alors j'étais très généreux dans la quantité de biomatériaux que j'ai utilisé, ici de l'os xénogène. Vous voyez que j'ai d'abord mis ma vis de couverture, ce qui me permet de bien tasser mon comblement osseux. Je viens avec une petite sonde récupérer mon puits pour récupérer ma vis de couverture. Et maintenant, je vais pouvoir aller mettre une vis de cicatrisation. Dans ces cas-là, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de biomatériaux qui tombent à l'intérieur de notre implant et on vient positionner notre vis de cicatrisation. Notre implant est intégralement dans l'os. Je n'ai pas besoin donc de recréer véritablement de l'os. Ce que je cherche, c'est simplement à créer un volume osseux ici. Est-ce que ce biomatériau va se transformer en os véritablement? Je n'en ai aucune idée et en réalité, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on cherche simplement, c'est retrouver le bombé à cet endroit. On va positionner simplement 2 points de suture simples, un en mésial et un en distal de notre vis de cicatrisation. Vous voyez que la pose de l'implant a été extrêmement rapide,
un forêt pointeur, 3 forêts croissants et la pose de notre implant. Vous voyez que de façon assez rapide et facile, on a pu poser notre implant complètement dans de l'os natif, recréer notre fameux bombé. On va le voir à cet endroit. Okay, nous n'avons plus cette concavité et le fait d'avoir positionné notre incision légèrement décalée en linguale et d'avoir mis une vis de cicatrisation nous a permis de décaler tout ce bandeau de gencives kératinisées en vestibulaire de notre implant. On n'a donc ni défaut osseux, ni défaut muqueux et un protocole en un seul temps chirurgical.